Corinthiens chapitre 14 à partir du verset 1, la Bible nous dit: recherchez l'amour, aspirez aux dons spirituels, mais surtout à celui des prophéties. En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne le comprend, et c'est en esprit qu'il dit des mystères. Celui qui prophétise, au contraire, parle aux hommes, les édifie, les exhorte, les console. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Celui qui prophétise édifie l'Église. Je désire que vous parliez tous en langue, mais encore plus que vous prophétisiez. Celui qui prophétise est plus grand que celui qui parle en langue, à moins que ce dernier n'interprète pour que l'Église en reçoive de l'édification. Amen. Donc nous avons médité à partir du verset 1 jusqu'au verset 5. Ici, la Bible nous parle, c'est le frère apôtre Paul qui a fait cette lettre et qui nous édifie sur les principes des dons spirituels. Il dit rechercher l'amour, aspirer à l'amour, parce que l'amour est au-dessus de tout. C'est par amour que Jésus est venu sur la terre et il s'est donné pour nous. Donc sans amour, tout ce que nous faisons, ça n'a pas de sens, ça n'a pas de fondement. Nous ne pouvons pas dire que nous servons Dieu si nous ne l'aimons pas. Nous ne pouvons pas dire que nous sommes une église, des frères et sœurs, si réellement l'amour les uns pour les autres n'est pas dans nos cœurs. Donc l'amour dans le camp de Dieu, dans le royaume de Dieu, l'amour c'est le fondement. L'amour est le fondement du royaume de Dieu, des principes de Dieu. Et voilà pourquoi c'est toute une phrase. Recherchez l'amour. Parce que certaines personnes croiraient que avoir le don du baptême du Saint-Esprit, avoir le don de prophétie, c'est un acquis. Ça veut dire que on est arrivé, on est trop arrivé, quoi. On est haut gradé dans la maison de Dieu. Non, l'amour. Il faut avoir l'amour. Avoir les dons, c'est important, mais il faut avoir l'amour. Et ensuite, il nous dit, aspirez aussi aux dons spirituels, mais surtout à celui de prophétie. Aspirez aux dons spirituels. Donc, à travers ce passage, c'est là que tu comprends vraiment le désordre qu'il y a aujourd'hui dans l'Église. Le désordre que nous manifestons tous dans l'Église. Le parler en langue aujourd'hui est devenu un modèle, une mode. Une mode aujourd'hui, pas un modèle, mais une mode. On chante, on parle en langue. On est en train de faire quelque chose, on prie au milieu des gens, on parle en langue. Personne n'interprète, on parle en langue. À tout moment, on parle en langue. Même pour dire bonjour à un frère, on parle en langue. Pour dire j'arrive chez toi, on parle en langue. À tout moment, on parle en langue. Non, la Bible ne nous appelle pas à ce désordre-là. Ça ne vient pas de Dieu. Tout ce que nous voyons aujourd'hui, les parler en langue bizarre que nous voyons, même si c'est un vrai parler en langue, quand je dis bizarre, ça veut dire dans le désordre. Mais tout ce que nous voyons aujourd'hui, nous chantons, on se met à parler en langue. On fait ça, on prêche, on parle en langue. On prie, on parle en langue. Tout cela, c'est un désordre qui n'a pas de nom. Parce que ça n'a pas de sens. Le parler en langue ici, l'apôtre Paul dit, celui qui parle en langue à partir du verset, d'abord même il dit aspirer au don de prophétie. Parce que la prophétie, elle fait quoi? La prophétie consiste à édifier l'Église. La prophétie consiste à parler de la part de Dieu à son peuple. Donc il est important que la prophétie se manifeste dans une église. Si dans une église il n'y a pas le don de prophétie, on peut dire que c'est une église morte. Parce que les dons de l'esprit doivent se manifester dans une église. Donc le don de prophétie, il est important dans une église. Mais souvent, puisque en parlant de prophétie, souvent on parle d'abord en langue, c'est pas une obligation qu'on parle d'abord en langue avant de prophétiser, avant de donner une prophétie. On peut donner une prophétie directement en français. Pour nous qui sommes de la francophonie, on peut directement donner une prophétie en français. On peut la donner directement dans la langue que nous parlons, dans la langue nationale. On peut directement donner. Maintenant, s'il y a lieu de parler d'abord en langue, si l'Esprit de Dieu nous inspire à parler d'abord en langue, oui, on parle en langue, mais en parlant en langue, il faut qu'il y ait l'interprétation
de la langue que nous parlons. Il faut qu'il y ait l'interprétation. Donc, il dit qu'il désire que nous aspirons plus au don de prophétie. Parce que la prophétie sert à édifier le corps de Christ. Il dit, en effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne le comprend. Et c'est en esprit qu'il dit des mystères. Donc, normalement, le parler en langue devait se faire dans nos chambres. Le parler en langue devait se faire dans notre intimité avec le Seigneur. Et même si nous voulons parler en langue dans les rues, c'est comme nous voulons. Mais ce n'est pas un parler en langue qui devait se faire dans l'assemblée. Dans l'assemblée comme ça, comme on le voit aujourd'hui dans le désordre. Aujourd'hui, on pense que parler en langue veut dire qu'on est rempli du Saint-Esprit. Ça ne veut rien. Ou bien qu'on est chrétien trop spirituel. Il suffit de parler en langue, on pense qu'on est trop spirituel. Ça ne veut rien dire tout ça. Le baptême du Saint-Esprit sert à édifier, nous sert à adorer Dieu, nous sert à parler au cœur de Dieu. Le parler en langue nous permet de prier même pour des sujets auxquels nous n'aurions jamais pensé. Le parler en langue la Bible dit que ça rencontre des mystères, c'est pourquoi je cite tout ça. Mais le parler en langue, ça veut dire que le parler en langue peut nous amener à intercéder même pour un frère qui est là-bas en Corée du Nord, qu'on ne comprend pas, mais plutôt qu'on ne connaît pas. Le parler en langue peut nous amener à prier pour la situation d'une nation que nous n'imaginons même pas. Peut-être que ce pays va plonger dans la guerre, on ne sait pas. Donc on se met de suite à intercéder. Parce que c'est l'Esprit de Dieu qui parle, c'est l'Esprit de Dieu qui soupire, c'est l'Esprit de Dieu qui pousse des soupirs. Il connaît les pensées de Dieu, il sait les choses, même dans notre vie, des choses pour lesquelles il va. Quand nous parlons en langue, en prière, nous pouvons intercéder même pour notre vie de demain. Les choses que nous ne savons même pas, déjà nous prions même, nous intercédons, parce que Dieu sait toutes les choses. Donc nous prions en faveur de toutes ces situations dans notre vie et dans la vie des personnes pour lesquelles Dieu veut intercéder. Donc le parler en langue, la Bible dit, il parle au cœur de Dieu, parce que l'Esprit de Dieu seul sonde le cœur de Dieu. C'est pourquoi il est important pour le chrétien d'être baptisé du Saint-Esprit. Il est important pour chaque enfant de Dieu de recevoir le baptême dans le Saint-Esprit. Parce que l'Esprit de Dieu pousse des soupirs en notre faveur. Mais quant au parler, à se parler en langue qui n'exprime pas, qui ne s'explique pas, c'est un désordre. Et Dieu ne nous a pas appelés, notre Dieu n'est pas un Dieu de désordre, n'est pas un esprit de désordre. Dieu est un Dieu d'ordre. Mais aujourd'hui, c'est vraiment du n'importe quoi dans les églises. Du n'importe quoi. Alors le Seigneur, ce matin, il nous exhorte à parler en langue, bien sûr, mais à le parler dans notre intimité. À le parler, et si jamais nous parlons en langue, nous devons savoir que nous parlons en langue pour nous édifier. Mais ce n'est pas pour quelqu'un. Et puis, si ce n'est pas pour quelqu'un dans l'assemblée, pourquoi parler alors? Si ce n'est pas pour édifier le frère en forme de prophétie, si ce n'est pas pour édifier, pourquoi parler en langue? Pourquoi parler en langue en chantant? Si ce n'est pas une prophétie que tu vas interpréter, une langue que tu vas interpréter pour édifier les âmes qui sont là avec toi, pourquoi parler? Pourquoi parler en langue? Ça n'a pas de sens. Cette manière de faire, ça n'a pas de sens. Que le Seigneur aide vraiment son Église à se maîtriser, car l'Esprit de Dieu est soumis vraiment au prophète. Que le Seigneur nous aide à avoir le discernement, à utiliser ce don que Dieu nous a donné avec sagesse. Le parler en langue, il est important. Mais lorsque nous parlons en langue, nous nous édifions et nous parlons au cœur de Dieu. C'est en esprit que nous racontons des mystères, que nous intercédons, que nous adorons, que nous racontons des mystères comme la Bible le dit. Alors que le Saint-Esprit nous aide à parler en langue, mais de la bonne manière, pour édifier le peuple de Dieu, si c'est une prophétie. Lorsque nous nous mettons à parler en langue dans l'assemblée de Dieu, dans l'assemblée des frères, nous devons savoir que obligatoirement, ça doit être une prophétie. Ça doit être une prophétie. Si ce n'est pas une prophétie, qu'on se taise. Parce que les gens qui viennent dans nos assemblées, et l'apôtre Paul le dit plus loin encore, hein, dans tous ces chapitres, il dit, mais si vous parlez en langue et quelqu'un entre dans l'église, il ne comprend pas, il ne sait même pas ce que c'est de parler. Il va vous trouver bizarre, il va vous trouver étrange que dans cette église, les gens tous parlent des langues, mais ils ne comprennent pas, ils ne savent pas de quoi vous parlez. Mais c'est quelle langue ça? Ça semble bizarre et vous allez faire fuir les gens avec ces genres de comportement. Ce n'est pas sain, ce n'est pas ordonné, ce n'est pas bien. Ne rendons pas les bonnes choses que Dieu a faites mauvaises aux yeux des hommes. Ne rendons pas le parler en langue mauvais aux yeux des hommes. N'utilisons pas les dons que Dieu nous a donnés de la mauvaise manière. Ce n'est pas bien.
Donc, vraiment que le Seigneur nous aide à nous maîtriser lorsque nous chantons, lorsque nous prions, lorsque dans tout ce que nous faisons dans l'assemblée des saints, que nous utilisons les dons que Dieu a déposés en nous avec sagesse. Si notre parler en langue n'est pas une prophétie, qu'on se taise, qu'on parle même dans nos langues maternelles, en français, en anglais, si ça peut se dire, qu'on exprime les langues que nous pouvons, et que nous connaissons, nos langues maternelles, qu'on s'y exprime, que de parler en langue et il n'y a pas d'interprétation, ça c'est de la cacophonie. Voilà. Donc, vraiment que Dieu nous aide à utiliser les dons qu'il a déposés en nous, alléluia, avec sagesse. Il dit, il désire que nous parlons encore en langue. Pourquoi il dit que celui qui prophétise est plus grand? Parce que celui qui parle en langue, il s'édifie lui-même, comme il a dit. Il ne parle qu'à Dieu. Mais alors que celui qui prophétise, il est utile. Il est utile pour avertir, pour délivrer. Il parle de la part de Dieu. Voilà en quoi il dit qu'il est plus grand que celui qui prophétise. Mais cela ne veut pas dire, quand l'apôtre Paul dit que celui qui prophétise est plus grand, cela ne veut pas dire qu'il a une meilleure ou qu'elle a une meilleure place auprès de Dieu par rapport à celui qui parle en langue. Non. Tu peux prophétiser si ta vie n'est pas en règle avec Dieu. Si ta vie n'est pas celle qu'elle doit être, écoute, celui qui parle en langue, il peut être meilleur que toi. Voilà, si lui, il a une vie de sanctification, il peut être meilleur que toi. Donc ici, c'est parce que celui qui prophétise, il est utilisé directement par le Seigneur pour parler à son peuple. Lui, il fait du bien à plusieurs. Il édifie plusieurs. Il avertit plusieurs. Il est utile vraiment à l'assemblée de Dieu, à l'assemblée des saints. Donc, voilà en quoi il est supérieur parce que Dieu l'utilise pour parler à son peuple. Amen. Donc, que Dieu nous bénisse ce matin. Ayons la sagesse, est le titre. Ayons la sagesse pour utiliser les dons que Dieu nous a donnés. Si c'est trop long, eh bien, écoute, ayons la sagesse dans l'utilisation des dons. Amen.